Et coucou. Oh, ça fait un moment que je n'ai pas fait de game du matin. J'étais concentré sur des conneries. Et là, on va s'y remettre. Et pour me rattraper, on va faire une game du matin méga. C'est-à-dire que je vais vous montrer les 3 decks que je joue le plus en ce moment. On va commencer par le deck troll, mais qui marche. Ça, c'est un deck, je l'ai fait ce matin en fait. Je commence à préparer là le méta snapshot de demain. Et on parlait beaucoup de mono Îles Obscures pour savoir un petit peu quel build on prend. Est-ce qu'on prend du coup celui avec Ekarim ou pas? Est-ce qu'on prend Poursuite inlassable de Demacia en carte en plus? Ou alors Darius, etc. Et là, j'ai j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, le deck il veut juste aller dans la gueule. Ekarim et Darius, c'est des finishes. Ok. Du coup, je me suis dit, vas-y, Atrocité, c'est un finish aussi. Ça marche super bien avec les spectres. Et du coup, à partir de là, j'ai fait, mais attends, du coup, j'ai encore de la place. Je peux mettre n'importe quoi. Et du coup, en fait, j'ai fait un mélange des deux, c'est débile. Mais en fait, comme j'ai pas besoin de champion, vu que j'ai ni Karim ni Darius, bah au lieu de poursuite inlassable, bah j'ai mis Katarina. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais moi ça m'a fait rire. Et elle me gagne des games. C'est Katarina, c'est poursuite inlassable sous crack en fait. Et quand t'as la place dans ton deck et que tu dis la seule carte c'est poursuite inlassable, mais mets Katarina, c'est trop bien. Voilà, du coup on arrive à ce deck qui ne ressemble absolument à rien du tout. Mais qu'est-ce qui tape fort? Oh là là, il cogne. Mais il cogne à un niveau, mais donc voilà, là le plan c'est de faire bing bang boom, splash, sprouch, sprotchelin, tout ça, voilà. C'est débile. Moi ça va beaucoup m'amuser. Et là du coup, ouais, on a Katarina. Du coup, araignée domestique, ok. Je pourrais toujours Veilfist au prochain tour. Je vais pas la poser cette 3-2. Dans l'idée, je voudrais faire Katarina. Et soit je vais mettre sa dague fugace là. Soit sinon, s'il open attack, voilà, s'il open attack, il va prendre son vil festin. Hop, hop. On défend. On va. Je sais pas si on pose Katarina tout de suite. Je vois pas forcément l'intérêt, parce qu'elle va taper, mais après elle coûte 4 mana. Donc c'est bien pour finir en fait. C'est un bon finish, Katarina. Et puis là, j'ai pas sa dague à mettre dans la main, donc je pense que je vais jouer l'horreur. Commencer à gratouiller du dégât. Ouais, mais ça c'est pas grave, ça fera qu'il pourra prendre un autre Veilfist dedans. Ça ne me dérange absolument pas. Du coup, là, je pourrais invoquer Katarina pour la dague. Ou je pourrais faire araignée pour avoir masse d'araignées. Je pourrais faire vil festin, araignée frénétique. C'est pas mal. Sinon, je fais Katarina. Et je mets sa petite dague dans la 2. Non, on va faire cette. Voir, je passe. Non, je peux pas me permettre de passer, faut pas déconner. Mais du coup, si je passe, je peux faire ça. Sérieusement? Oh, ça me le fait régulièrement. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. C'est un scandale. C'est scandaleux d'avoir ça. Du coup, je fais ça. La logique de faire ce play est très simple. S'il met ça 1-3 dans une 2-1, bah du coup, je peux Valfist ça. Et je gagne un petit peu de. Ça fait que j'ai géré ça 1-1, mais 1-1 ça va rien à moi, donc j'ai mis plus de dégâts. Par contre, les Shadows qui invoquent rien, j'en ai masse des créatures. J'ai pas tant de créatures que ça en fait. Je me rends compte maintenant, j'ai 3 Fading, 2 marques des îles, 3 Glimpse Beyond, des Veil Fist. Ah, je vais cut les Shadows. Hein. Ça, après, c'est 4 cartes. Du coup, j'ai combien de créatures? Enfin, il faudra que je fasse le compte, mais genre 1, 2, 5, 8, 11, 14, 15, 16, 19. Ah, j'ai même pas un sur deux, hein. Ah, je vais les cutter. Je vais les cutter, tant pis. Du coup, Veilfist là-dessus, je veux pas que t'attaques. Oh, je veux pas qu'elle attaque. Vous êtes fou, monsieur. Vous attaquez pas. Bon, ça, on va défendre. Hein. Ouais, ou défends pas, c'est bien aussi.
Ok. Puis là, du coup, on va pouvoir commencer à penser à Katarina. Hein. Ça me fait perdre ça de trucs fugaces, hein, mais bon. Après, je peux faire une fading. Une fading là-dessus. Je la rejoue. Ça lui baisse l'attaque de tout le monde. J'aime bien. Bah, en fait, ça lui dit t'attaques pas. Parce que du coup, ça 1-1 et ça 1-3. Maintenant, je les prends avec mes trucs à 2 PV. Et ça 3-2, je la prends avec ma 3-2. Du coup, il a pas du tout envie d'attaquer. Voilà. Pour 0, je lui ai passé son attaque. C'est ok. Ah, je peux le refaire. Je peux le refaire. En soi, je pourrais le refaire. Hein. Je vais poser Katarina déjà, je vais voir ce qu'il fait. J'ai ma petite lame là, ma petite dague. Petite dagouze là, pique. Parce que Katarina elle prend son board. Hein. Katarina, tu peux pas la bloquer non plus. Hein. Décimation. D'accord, donc t'as Darius. Hein. On va pas se. Ne nous mentons pas, toi et moi. Je vois pas l'intérêt. La 1-1, je vais la garder pour bloquer, je pense. Paf, paf, paf. Fais gaffe, copain. Fin du round, calme-toi. Pouf. Oh, j'ai gagné. Oh non, j'ai raté l'étal. Oh, je lui mettais la dague dans son Nexus et je faisais vague souvenir sur sa créa et je la prenais. J'ai raté un létal de ouf. C'était tellement bien. Bon, j'ai atrocité. Bonjour. Ça n'a aucun sens. Du coup, je bloque. Je bloque. Je bloque. Est-ce qu'il peut la tuer? J'ai quoi? J'ai 9. Je suis même pas mort en fait. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin de le faire. Voilà. On va attendre qu'il dépense un petit peu. Manœuvre décisive. Étourdissez un ennemi, conférez +2 à tous les autres. D'accord. Bah là, du coup, j'envoie. Parce qu'en fait, le truc, c'est que pour me la deny, il est obligé de la tuer. Et le truc, c'est que s'il la tue, son sort là n'a plus de cible. Donc logiquement, j'annule les deux. Non, mais j'ai raté l'étal, mais quand même. Mince, hein. On va pas faire les. Et vous voyez là, si c'était un Darius ou un Ikarim, c'était un peu plus lent. Alors qu'Atrocité. Non, mais je suis tellement deg d'avoir raté le létal au tour d'avant. Il était magnifique, Dag Fugace. Vague souvenir, ça 2-3. C'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était mignon, c'était bien fait, c'était un magret de canard cuit parfaitement avec la petite couche de miel sur le dessus. J'ai trop regardé Top Chef avec Volvi, moi. Bon, deck numéro 1, on a gagné. On est content, ça se passe bien. Donc, changement, transformation, Power Rangers. Je suis de bonne humeur. Et on va jouer Frostbeat. Hop. Du coup, ça c'est le deck avec lequel je suis passé Master, qui dans le méta actuel, je trouve a de très bons match-up, parce que il est très bon contre Scout, il est très bon contre Fiora Shen, il est très bon contre Contrôle de façon générale, il met des gros trucs. Ses faiblesses, c'est aggro. Et aggro, disons que j'ai équilibré un petit peu le deck, parce que du coup j'ai 3 Brittle Steel, j'ai rajouté une Oracle. Du coup, c'est une 2-3, ça va être pas mal contre aggro en début de match, ça bloque les 2-1, ça fait tout ça. Et j'ai 2 hécatombes. Oh, Darius Trundle. Ça, c'est de l'aggro, mais qui en a marre de perdre les matchs miroirs, du coup, ils ont mis Trundle. Alors que dans ce jeu, les matchs miroirs, tu les bats en prenant le board avant eux. Mais bon, ça, c'est une autre question. Abattage, c'est trop lent contre un deck comme ça. Ok, on a ça, on a Lieti, on a Brittle Steel. C'est nous qui attaquons en premier. Ça c'est bien, ça va permettre que bah, soit il open attack avec le T1, soit son T2 il prend un gel direct. Voilà. Oui, on va prendre un gel. J'ai pas envie de prendre 3 dégâts, j'ai pas envie de le laisser attaquer tout de suite.
On va casser le rythme. On va setup les blocs en fait. On va setup nos petits bloqueurs là. Paf. Voilà, maintenant je peux défendre. Ah, ça tape. Hein. Ah, en master c'est full aggro. Hein. Ça va counter les Warmother, les Spooky Karma et tutti quanti. Hein. Je pourrais attaquer. Bah j'attaque juste avec la 3-1. De toute façon si j'attaque il va mettre sa 3-1 aussi. Je la brittle. Mais je peux le faire au prochain. J'ai pas d'intérêt à le faire. Sinon en fait le truc c'est j'attaque avec les deux. Si j'aurais pu attaquer avec les deux. Parce que du coup je tue sa 3-1. Mais peut-être il fait la connerie. Mais il bloque pas un truc. Yeti c'est vachement bien ça Yeti. Guerrière impitoyable. Yeti. Bonjour. Oh fin du round. Ambitieuse de Trifarian. Ah, fin du round. Ah, on est bien, on va piocher des cartes. Ah ouais, on va piocher des cartes. Bim. Ah, double Brittle Steel. Je vais te défoncer par contre. Je te préviens. Gentiment. Yeti ancien. Bon, je l'ai tué avec ma 5-1, je crois. Ça peut attaquer. Je vais full attaque, j'ai double Brittle Steel. Let's go. Let's go. Je suis d'une humeur. Je suis fatigant quand je suis comme ça. Mais j'ai enfin dormi. Ça faisait 4 jours que je me couchais à 5h30, 6h du matin. Parce que je deck buildais, parce que j'essayais de passer master, parce que j'essayais plein de choses. Et là, j'ai super bien dormi. J'ai eu des idées de deck, etc., etc. Du coup, je suis très content. Ça m'arrange pas. Ce chant des trolls est une catastrophe. Parce que du coup, elle va pas mourir. Alors, toi par contre, tu vas mourir. Ça, je vais la garder. Est-ce que je re-Brittle Steel? La 3-1, je m'en fiche, mais je vais peut-être sauver ça. Ouais, je vais le sauver, hein, tant pis. Bon, il y a son Yeti qui est pas mort. Mais c'est pour ça en fait que je veux garder cette 3-3 pour pouvoir le bloquer. Du coup, ça va redevenir une 3-1. Ce chant des trolls qui l'a mis vachement bien. Actuellement, dans le méta, chant des trolls, c'est en train de devenir une excellente carte. Après, là, ce qui est bien, c'est que s'il fait pas un open attack, voilà, s'il fait ça, moi, je fais ça. Et hop, tu n'attaques pas. Voilà, ça force une fin de round. On a l'initiative. Hein. L'initiative, c'est tout ce qui nous intéresse. On peut encore piocher une balle de cartes. Si je fais un attaque, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc, je vais juste poser un gros. Et je vais passer, je pense. Saboteuse, je m'en fiche. J'ai un énorme board. Et je vais piocher 3 cartes. J'ai plein de freeze. J'ai eu mes Brittle Steel qui m'ont bien aidé. Mais maintenant, il faut les vents mordants. Et les trucs comme ça. Si j'ai vent mordant, je bloque ça et ça. Et alors là, on l'envoie sur une planète qui n'a pas encore été découverte. Il commence à faire beaucoup. Waouh. Ok. Il joue le sort. Il joue le sort de Trinda. Ok. Ok. Ça va être embêtant à gérer ça. Heureusement, il l'a pas mis. Si, elle a surpuissance, elle. Oh là là. Oh là, ça peut être compliqué. Si tu peux ne pas open attack, du coup, tu me laisses le temps d'aller piocher mes cartes. Je suis un peu deg, parce que... Ouf. Ok, bon, au moins il me laisse le temps d'aller piocher mes cartes. Hécatombe, Sejuani, Trappeur. Ah, c'est lent. C'est super lent. Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'est-ce que je vais prendre? Alors... Je peux faire une Fureur du Nord de Sejuani, et ça c'est bien. Donc on a dit ça, ça va là. Fureur du Nord c'est 3-4. Donc je peux tuer ça si je mets Sejuani dedans. Elle tape à 11. Tanker ça. Donc là je prends 2. Je prends 2, ça fait 4. Je la mets à 1. Et là je prends 6. Je prends 10. Et il a full hécatombe dans la main. Oh ouais, j'étais bien, j'avais le board. Moins bien, moins de board là. Hein. Je lui ai laissé trop de temps. Je lui ai laissé beaucoup trop de temps. Et en plus, mes abattages, ils servent à rien du tout.
Ah, l'archer. L'archer, c'est vachement bien. Après, il fait juste hécatombe, hécatombe et je suis mort. Hein. Ça, c'est moins cool. Mais bon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Je lui ai laissé tellement de temps. Je m'attendais pas du tout à ce sort. Je pensais que j'étais bien, que j'avais le temps. Je voulais juste piocher. Oh, il me met pas les hécatombes tout de suite. Il se dit qu'il me les met au prochain tour. Bon, dans un sens, il a raison. En plus, moi, je vais tout perdre si je fais mon hécatombe à moi. Non, c'est décimation, ça. C'est ça, hécatombe. Bah, du coup, si je les prends pas, autant poser. Hein. Autant poser à balle. Je peux même pas l'abattre, son truc, c'est chiant. Je suis à 5. De toute façon, je vois pas comment on s'en sort. J'aurais pioché beaucoup de cartes, mais les abattages et les hécatombes, c'est pas ça que je voulais le gel, moi. Je veux gagner les combats. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que... Oh, reste comme ça. On peut l'arnaquer, là. Si j'abats la 2-3 à Sejuani, elle passe, il y a exact 15. Oh, il y a une arnaque. Oh, le niveau d'arnaque possible. Le niveau d'arnaque possible. Non. Mais non. Déception, son élixir de rage là. Troisième Sejuani. Enfin, j'en ai utilisé une en spell, mais. De toute façon, là, il open attack, je suis mort. Il m'envoie des décimations, je suis mort. Pff, rien à faire là. Rien à faire. Un partout. C'est les scouts qui vont décider. Je lui ai laissé trop de temps. J'avais un gros départ. Et je me suis dit, ça va aller. Je peux piocher. Bon, après, j'aurais eu du gel. J'aurais été méga bien. Hein. Mais là, son tour avec la plus 8, plus 4. Oh, oh, il m'a pris. Il m'a même pas pris en fait. Il m'a poussé sur le côté. Les petits scouts. Ah, c'est joli, ça change de couleur et tout. Voilà. Bon, je vous préviens, il va sûrement y avoir. Dans les games du matin, il va sûrement y avoir pas mal de Runeterra jusqu'à l'extension d'Hearthstone. Par contre, à partir de l'extension d'Hearthstone, plus de Runeterra. Non, on va faire des decks sur Hearthstone, hein, évidemment. Mais là, sur Hearthstone, il se passe plus grand chose. Il n'y a que Silas. Je vous ai fait quelques games avec le guerrier combo. Il y en a qui ont essayé de le jouer en paladin. Et voilà, pour l'instant, il n'y a pas assez. En plus, on va parler beaucoup d'Hearthstone parce qu'il y a les reviews sur Judgeip. Il y a le Super Clash qui a eu lieu hier soir. Vous devriez avoir le replay dans pas longtemps, etc. Oh, on est contre Alan ZQ. C'est un mec ultra connu dans la communauté Runeterra et ses decks sont tout le temps repris. Oh, c'est parfait ça. On joue contre Alan ZQ. Et on a une main de petit FDP. Ça je veux, c'est sûr. Ça je veux, c'est sûr. Ça c'est un scout, c'est bien. En fait, je veux tout. Par contre, il faut que je protège mon Lucian d'un Mystic Shot. Comment je protège mon Lucian d'un Mystic Shot? C'est ça la vraie question. Alors je vais faire un truc. Je vais remonter un tout petit peu ça. Comme ça, on verra bien le parchemin. Et je vais mettre ça au milieu. Tous les aligner. Ouais, je fais des trucs au milieu. Voilà. Les logos, on les voit pas du tout là-dessus. Je peux faire un truc. Hop. Voilà. Du coup, est-ce que je le pose? Peut-être pas, hein. Parce que je me dis, je le pose pas. Tour 2, comme ça, je fais assaut. Et tour 3, je peux poser Lucian. Et s'il essaie de le Mystic Shot, je mets un œil perçant. De toute façon, je peux toujours le poser aussi, parce que Valor, c'est du spell. Oh, Citria. Mais Valor, là, il met 4. 4, c'est bien. Et s'il le tue,
Je peux poser Citria ou un truc. La chèvre. C'est un peu chiant, on va pas se mentir. Je crois que je le fais quand même. Je suis pas sûr. Je peux toujours la bloquer, sa chèvre, en fait. Ou alors, si j'attaque, je mets un truc en plus, histoire de pouvoir le tuer. Non, je vais construire du board. Avec ce deck, il faut construire du board. Après, quand il y a Hammer, ça va être compliqué. Parce que je joue pas combat. D'habitude, je joue combat singulier. Et c'est bien. Mais là, je ne le joue pas. Petit oiseau. Ouais, j'ai changé un peu la liste. Des fois, j'ai des versions avec combat singulier. C'est-à-dire, j'ai pas riposte et deux citria. Non, j'ai une riposte et deux citria. Donc, j'enlève une riposte, une citria. Et je mets deux combats singuliers. Mais là, je l'ai pas fait. Bon, là, par contre, je vais pouvoir plus un tout le monde. Et ça va être vachement bien. Voilà, ça nous met vachement bien quand même. Parce que du coup, il peut plus tir mystique Lucien. Et je vais pouvoir Valor dans la 4-3. Ah, il a le rayon. Il a le rayon. Tant pis. Je vais quand même Valor dans la 4-3. Hein. Ce serait bien que je commence à mettre un petit peu des dégâts quand même. Bon, théoriquement, s'il me bloque ma 3-3, je suis content en fait. Je préfère garder une 3-2 Challenger qu'une 3-3. Donc, voilà. Bon, et ben un début de match qui s'est pas bien passé du tout. Après, son score c'était 300 et quelques, donc il doit être dans le top 20, je pense. J'ai riposte, ça va. Riposte, c'est bien. J'espère vraiment qu'il le fasse. Hein. J'espère vraiment qu'il attaque. Il attaque pas, évidemment. Est-ce que je fais Relentless et j'attaque juste avec la 3-3, du coup, ça n'a pas de sens. Senna. Eh ben, allons-y. Il faut qu'il ait un tour nul. Il a eu des très bons tours jusqu'à maintenant. Et il est en train de continuer. J'aimerais bien qu'il ait un tour nul à un moment. Œil perçant ou riposte? Œil perçant, elle meurt. Riposte, elle meurt pas. Et je crois que j'ai besoin que ça meure pas, là. J'ai grave besoin que ça meure pas. Et ben, on va faire les deux, hein. Bon, on a géré vie. Mais on commence à plus rien avoir. Là, il faut qu'on récupère du scout là. Il faut qu'on récupère Geneviève. Et il a un rayon thermo pour finir. Oh là là, trop de gestion dans ce deck. Il a beaucoup de gestion et ça se met vachement bien contre moi. Après ça, avec le YOLO, je le gagne bien. Hein. Je vais être obligé de la poser. Oh là là. Catastrophe ce qui est en train de se passer. On est en train de perdre tout le tempo. Tout le tempo. Bon, bah, on va espérer qu'il puisse pas la gérer et que je puisse open attack avec. Hein. On peut la sauver, on va la sauver. Il a eu ses 3 rayons. Bah non, je vais pas bloquer du coup. Allez, Geneviève. Rôdeur, c'est bien. Oh, faut y aller là, y a pas le choix. Hein. Je vais prendre un choc de statique. Terminé. Il avait trop de gestion pour moi. C'était pas des bons match-up. Je pense que je dois pouvoir gagner le match d'avant. Mais voilà, méga game du matin. On fait 1-2. Bon voilà, c'était les 3 decks que j'ai beaucoup joué. Là en master, ça se stabilise un peu. Mais vraiment, le YOLO, je vais le jouer à fond parce qu'il est vraiment super drôle. Si vous savez pas quoi jouer, moi je vous le conseille. Je vous le remets viteuf si vous le voulez. Toujours pareil, si vous voulez les codes, vous les demandez dans les commentaires et puis je vous les donne pas.
C'est pas que je veux pas, je peux vous les donner, et en vrai, je vous les donnerai avec plaisir, c'est pas ça. C'est que dans une logique de deck building, dans une logique de progresser, c'est important de savoir ce qu'on a dans le deck, et c'est con, hein, mais refaire la liste soi-même et se demander par rapport à un exemple, alors qu'est-ce qu'il y a, machin, ça permet de la retenir. Donc si je le fais, moi, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous aider à retenir les listes. Voilà, je vous aime pas trop mal. On se connaît pas encore assez, je vous avoue. Mais du coup, je vous dis probablement à un moment dans le week-end, parce que je vais faire le même principe, mais avec des decks contrôle. Voilà, je voulais présenter 3 decks tempo que j'aime bien, et on va faire ça avec 3 decks contrôle dans une autre vidéo. À chaud chaud, et à la prochaine méga game du matin.